On va corriger l'exercice 22, page 65. Donc cet exercice porte sur les critères de divisibilité. On voit qu'on se pose la question, est-ce que différents nombres sont divisibles par 2, 3, 4, 5 ou 9? Et en fait, pour tous ces nombres ici, c'est des nombres particuliers pour lesquels il existe un critère de divisibilité. Par conséquent, pour savoir si ces nombres sont dans la table de 2, de 3, etc., c'est pas la peine de faire la division. On peut utiliser un critère qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc, voilà. C'est là-dessus que porte l'exercice. Si on avait pris par exemple un nombre comme 17, là il aurait fallu faire la division à chaque fois. Il aurait fallu faire 444 divisé par 17 et tester si le reste est égal à 0. Pour 2, 3, 4, 5, 9, ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de faire la division. On peut avoir directement le résultat sans faire la division en utilisant un critère de divisibilité. C'est ce qu'on va faire ici, car c'est beaucoup plus rapide, bien entendu. Donc, le critère de divisibilité par 2 consiste à regarder le dernier chiffre. Donc ici, il faut regarder, est-ce que le dernier chiffre est pair? 4, c'est un chiffre pair, donc ici, c'est oui. Si je prends 1326, je regarde là encore le dernier chiffre, c'est 6, donc c'est oui. Ici, 0, donc c'est oui. Ici, 1, 1 c'est un chiffre impair, donc c'est non. Donc voici pour cette première colonne. Passons maintenant à la divisibilité par 3. Par 3, on sait que le nombre est divisible par 3 si un autre nombre, qui est celui qui est obtenu quand on additionne tous les chiffres, qui va être un nombre plus petit, est divisible par 3. Donc on fait comme ça on est ramené à un problème plus simple. Donc par exemple pour 444, on fait 4 plus 4 plus 4. Donc 8 et 4, ça fait 12. Bon, 12 il est divisible par 3, c'est évident parce que c'est 3 fois 4. Donc comme 12 est divisible par 3, 444 aussi. Donc là c'est oui. Là on est obligé de prendre tous les chiffres et de les additionner. Donc on recommence maintenant avec 1326. Donc pour 1326 c'est 1 plus 3 plus 2 plus 6. Donc 1 plus 3, 4, 4 et 2, 6, 6 et 6, 12. Ah, ça fait encore 12. Donc ça fait encore un nombre divisible par 3. Donc le nombre lui-même est également divisible par 3. Parce que c'est ça la règle. C'est que, en termes de divisibilité par 3, un nombre et la somme de ses chiffres, eh bien, ils sont tous les deux divisés par 3 ou tous les deux pas divisés par 3. Mais si l'un est divisé par 3, l'autre aussi. Donc ici, c'est oui. Passons maintenant à 1980. Cette fois-ci, la somme, ça va être la somme des chiffres, ça va être 1 plus 9 plus 8. Donc ça fait 18. 18 est bien divisible par 3, donc là encore, je mets un oui. Ensuite, pour le dernier, donc 2 plus 5 plus 2 plus 1. 2 et 5, 7. 7 et 2, 9 et 1, 10. Ça fait 10. 10 n'est pas divisible par 3. Hein. Quand c'est 3 fois 3 plus 1, il reste 1 quand on fait la division. Il n'est pas dans la table de 3, donc ici je mets non. Alors, comme on a fait la somme des chiffres, on va directement s'intéresser à la dernière colonne avec 9, parce qu'on sait que pour 9, c'est un peu la même chose que pour 3. En fait, un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc, comme on a déjà calculé la somme des chiffres, on va s'en servir pour faire la dernière colonne. Donc ici, 12. Ben 12, c'est pas divisible par 9, donc le nombre non plus. Donc ici, c'est non. Donc ici, c'est non, parce que c'est forcément la même réponse, c'est le même résultat. Pour 18, c'est oui, parce que 18, c'est 2 fois 9. Et pour 10, c'est non. Évidemment, si on a répondu non ici, ce sera non ici aussi. Hein, parce que si on est divisible par 9, on est aussi divisible par 3. Hein, c'est forcé. Donc voilà pour la dernière colonne. Passons maintenant à la colonne du 4. Alors, le 4 ici, pour savoir si un nombre est divisible par 4, il suffit de regarder si le nombre formé par les deux derniers chiffres, il est divisible par 4. Bon,
Bon, ça c'est un nombre à deux chiffres, donc en général c'est assez facile à voir. Si ce nombre à deux chiffres, il est divisé par 4, et en fait, si celui-là est divisé par 4, le nombre entier aussi. Et s'il n'est pas divisé par 4, ben le nombre entier non plus. Donc ici 44, bon 44 c'est 4 fois 11, donc il est divisé par 4. Donc 4 aussi, donc ici je mets oui. 26. 26, c'est 24 plus 2. En fait, il n'est pas divisible par 4, 26. Parce que 26, alors vous voyez, si on fait la division par 4, on va obtenir 4 fois 6, 24. Et il reste 2. Donc il ne reste pas 0. Hein, donc 26, c'est un multiple de 4, à savoir 24, plus 2, il reste 2. Donc ce 2, c'est pas 0, donc ici c'est non. 26 n'est pas divisible par 4, et donc le nombre lui-même non plus. 1980, 80 c'est 4 fois 20, donc c'est divisible par 4. Donc le nombre est également divisible par 4. Ici 21, c'est pas divisible par 4. 21 c'est 4 fois 5 plus 1, c'est 20 plus 1, donc ici c'est non. Hein, si on est divisé par 4, on est aussi pair, c'est forcé, sinon si on n'est pas pair, on ne peut pas être divisé par 4. Hein. Parce que pour être divisé par 4, il faut être divisé par 2 et que le résultat il est encore divisé par 2. Donc ici c'est forcément non. Passons maintenant au 5. Donc c'est le plus facile finalement. La division par 5, le critère, c'est un critère de dernier chiffre. Il faut regarder si le dernier chiffre est soit 0, soit 5 pour être divisible par 5. Hein, dans la table de 5. Donc là 4, ben c'est non parce que c'est pas 0 et c'est pas 5, c'est 4. 6 non plus. 0, ben oui, parce que c'est 0. Et 1, non.